c'est la Birchbox de novembre. Donc voilà, je vous la fais et ensuite je vous ferai donc, comme je vous l'avais dit le mois dernier du coup, je vous ferai la vie de septembre et octobre d'un coup. Alors ce mois-ci, le thème c'est du temps pour soi. Donc c'est très axé cocooning, il commence à faire froid, on a envie de prendre soin de soi et tout ça, de se blottir au chaud sous la couette avec un bon chocolat chaud, même si j'aime pas ça. Et un petit plus dedans. Ils nous ont mis leur catalogue pour Noël avec plein de petits, je sais pas comment appeler ça, des petits lots avec des offres et tout ça. Par exemple là on a 5 ombres à paupières Laura Mercier pour 52 €, voilà, et puis ils nous disent un exemple pour qui, votre tante qui devrait miser sur ses grands yeux, pourquoi, nanana, et c'est plein de petits kits de produits comme ça, et dedans ils nous donnent des petits conseils pour savoir à qui l'offrir, pourquoi l'offrir, tout ça. Donc ça, je trouve ça assez sympa. On va passer aux produits. Le premier, c'est un shampoing de la marque Beaver Professional. Je ne connaissais pas du tout. Il est comme ceci. Voilà. Il est enrichi en kératine. Ils disent que apparemment les cheveux perdent leur kératine, ils sont plus fins, plus fragiles. Et que ce shampoing en est composé de 95%, donc il permet de réparer le cheveu en fait. Et donc c'est un shampoing basique à utiliser comme shampoing tous les jours à la fréquence dans laquelle on utilise son shampoing. Donc ça, j'ai jamais eu de shampoing dans les Birchbox ou dans n'importe quelle box, donc j'ai hâte de tester. J'ai mon shampoing chouchou, donc on verra bien. Et ensuite avec, on a l'après-shampoing de la même marque, qui est un conditionneur réparateur, nourrit les cheveux, leur donne du volume et de la brillance grâce à sa formule sans huile de silicone. C'est à utiliser quotidiennement, c'est vraiment un après-shampoing à utiliser tous les jours après son shampoing, et à laisser agir 1 à 2 minutes. Donc ça va, c'est pas trop long, sous la douche c'est pas mal. Et un masque qui apporte du volume, de la souplesse, la brillance et de la douceur. Donc franchement, pour ses cheveux, quoi demander de plus? Donc c'est sûrement à utiliser à deux, du coup je ferai le mix des deux, le shampoing et ensuite l'après-shampoing. J'ai hâte de tester cette marque, je la connaissais pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler et on verra si elle est meilleure que ma routine avant. Ensuite, alors on a ceci, quand je l'ai regardé, quand j'ai vu ça, j'étais un peu, c'est quoi ce truc? C'est dans une petite pochette, c'est de la marque DHC, je ne connais pas du tout. Et en fait dedans c'est carrément une routine démaquillant. Donc voilà, donc dedans on a 4 petits comme ça échantillons et en fait c'est toute une routine entière quoi. C'est vraiment c'est les 4 étapes d'une routine. Alors sur le papier c'est écrit que c'est un rituel japonais. À l'intérieur quand on déchire l'emballage, on a vraiment toutes les explications pour bien faire la routine. Alors tout le raffinement des rituels de beauté japonais en 5 minutes en 4 étapes simples. On commence avec l'huile démaquillante comme ceci. Bon après c'est des emballages échantillons donc ça va pas être super pratique à utiliser. Mais bon on verra bien. J'ai jamais essayé d'autres choses que des lotions démaquillantes. Donc une huile démaquillante je ne connaissais pas, surtout comme ça à juste frotter sur son visage et à le rincer. On verra bien. Ensuite nous avons le savon transparent adoucissant. Troisième étape, on a la lotion douceur pour hydrater et tonifier. Et pour finir, on a l'huile d'olive vierge. Donc ça, je suppose que c'est pour hydrater, pour bien nourrir la peau. Je testerai. Je suis un peu intriguée de ce truc-là. Faut pas se cacher. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Mais on verra bien. Je suis un peu curieuse de savoir ce que ça va donner. Troisième produit qui n'est pas un produit, c'est un petit plus. C'est un clip cheveux de la marque GHD. C'est une marque assez connue. Souvent les coiffeurs ont ça, on tourne ses cheveux sur les pinces GHD ou les brosses. Sur le papier, ils nous disent que sur la boutique en ligne, il y a le sèche-cheveux GHD qui est à moins 30%. Donc il était à 144 € et il passe à 114 €. Donc c'est une bonne marque. Je sais que c'est une très bonne marque parce que tous les professionnels du cheveu utilisent cette marque quasiment. Bon, on n'est jamais à court de petites pinces comme ça. C'est vrai pour faire son brushing, pour cesser les cheveux, pour délimiter, pour ensuite faire les cheveux en dessous et ensuite au-dessus. C'est toujours pratique. Donc un petit plus qu'on aime bien. Quatrième, on a
d'accord. On a une base de maquillage protectrice de la marque Paul & Joe. Alors la marque Paul & Joe, je la connaissais que par les vêtements. Je ne savais pas qu'ils faisaient du maquillage. C'est une marque assez chère quand même. Et donc on a un petit étui comme ça, super joli. Il est super joli. Et donc c'est une base de maquillage protectrice. Elle hydrate pour fixer le maquillage, laisse la police et rehausse son éclat. Et on peut l'utiliser juste comme ça et ensuite mettre son blush, ou pour l'utiliser comme base de maquillage et ensuite mettre son fond de teint. Donc moi j'ai la teinte miel, la 02. Moi c'est vrai qu'en ce moment j'utilise une autre base de maquillage que je vous montrerai dans la Glossybox et qui pour l'instant me convainc assez bien, mais c'est vrai qu'une base de maquillage teintée, j'en avais déjà eu une, je sais plus de quelle marque, je crois que c'était Yves Rocher ou je suis pas sûre, un peu teintée comme ça, donc je la testerai aussi. Et puis le petit flacon il est super joli, donc on verra. La couleur a l'air assez claire, donc je pense que ça va être de ma teinte. Ah, et elle protège aussi tes UV, c'est pour ça que c'est une protectrice. Deuxième produit, c'est un déodorant de la marque Schmitz. Les ingrédients parfaitement respectueux de l'environnement et de notre peau. Et il hydrate, resserre les pores et empêche la sudation et laisse une fragrance d'agrumes parce que c'est au citron. Donc ça sent bien le citron. Donc c'est un petit pot avec dedans le déodorant, on va dire solide. On prend une petite bille qu'on fait chauffer dans nos mains et qu'ensuite on met sous les aisselles. Et apparemment ça dure toute la journée et ça laisse une bonne odeur et ça empêche la sudation et ça fait que des bienfaits sous nos aisselles. C'est vrai qu'on prend pas beaucoup soin de ses aisselles. Souvent on se met du déodorant, donc c'est ce que je fais. Je mets juste du déodorant puis c'est tout. Donc ça aussi j'ai hâte de le tester parce que ça a l'air assez intéressant à faire. Donc on verra si c'est vraiment du plus pour les aisselles, on va dire. Petit dernier produit, c'est une huile de douche de la marque Savon. Et c'est au jasmin. Donc c'est comme un savon, sauf que c'est une huile, donc c'est vraiment très hydratant et très nourrissant. Et dedans il y a de l'huile d'olive, d'avocat, de germe de blé et de jojoba qui préserve l'hydratation. Donc voilà, c'est une huile de douche, donc c'est plus qu'un savon, c'est vraiment bien hydratant. Donc j'ai hâte de le tester, je vais sentir un peu l'odeur. On va voir ce que ça donne. Ça sent bon, ça sent les fleurs, ça sent le jasmin quoi. Logique, j'ai envie de dire. Le savon de la dernière fois que j'ai eu, que je vous montrerai bientôt dans les avis, j'étais un peu déçue, surtout qu'il était fait que d'huile. Donc là, sachant que c'est une huile de douche, j'espère qu'il va pas avoir les points négatifs du savon que j'avais testé. L'odeur pour l'instant, ça va avoir l'efficacité du savon. Et en plus, c'est un petit plus que j'avais moi-même commenté en fait. Pour 6 € il me semble, 5 ou 6 €, je sais plus. De la marque Stella. C'est quoi déjà la marque? Stella & Dot, je crois. Oui, c'est ça, Stella & Dot. Qui fait de petits bijoux et accessoires. Ils ont d'ailleurs une marque, c'est stelladot.fr. Je connaissais pas du tout. Qui proposait en plus dans la box pour 5 ou 6 €, je suis plus sûre, de plus un petit bracelet comme ça tout mignon. Et je l'ai trouvé super joli, super simple. Et moi qui suis pas très bijoux, j'ai juste ma gourmette que Julien m'a offert que je mets tous les jours. Sinon j'ai vraiment pas de bijoux au poignet. Donc je me dis un petit bracelet comme ça, tout mignon, tout fin, tout brillant, ça peut être super joli. C'est vraiment à porter tous les jours. Voilà quoi, ça passe. Donc j'avais envie de me faire un petit plus sur ma box. Donc voilà, j'ai terminé cette box. J'ai hâte de tout tester. Il n'y a vraiment aucun produit qui me rebute. J'ai hâte de voir. Le seul truc qui me laisse sceptique, c'est un peu rituel japonais pour se démaquiller et se nettoyer le visage. J'ai envie de tout tester. Ça a l'air tout sympa. Déjà, les packaging et tout ça, ils sont super beaux. Ça sent super bon. Donc, que du positif. On va passer tout de suite aux avis. Donc je commence tout de suite avec celle de septembre. Le thème c'était Walking Girls. Donc d'abord, il y avait ce petit masque de la marque Amica, qui est une marque assez connue dans tous les coiffeurs, je crois. Maintenant ils vendent cette marque là parce qu'elle est elle est bien quoi, elle est de bonne qualité, elle est intéressante. Puis le packaging est super joli, tout ces machins.
et je l'ai kiffé. Que ce soit l'odeur ou l'effet sur mes cheveux, je l'ai adoré. L'odeur, elles sont super bonnes. J'étais un peu déçue qu'il soit aussi petit parce qu'il est super bon. Et pour un masque, je l'ai utilisé tous les jours. C'est un masque nourrissant. Normalement, les masques, on les fait genre une ou deux fois par semaine, mais moi, je l'ai vraiment fait tous les jours comme un soin. Il avait dit qu'on pouvait aussi l'utiliser comme ça. Donc moi, je l'ai utilisé tous les jours au lieu de mon soin après shampoing. J'ai utilisé ça. Et il est super hydratant. Il nourrit super bien les cheveux. Les cheveux, ils sont super beaux ensuite. L'odeur est super bonne. Le seul point qui manque, c'est l'effet démêlant que moi j'ai dans mon après-shampoing et qui m'a manqué du coup dans celui-là. Mais sinon, il est top. J'adore. Donc si un jour j'ai envie de passer à un autre après-shampoing et de changer un petit peu, je pense que je prendrai celui-là parce qu'il était super bien. Ensuite, il y avait ce masque à l'argile rose de la marque Cattier. Et quoi dire? Alors, comme point positif, c'est un soin douceur purifiant, effet bonne mine, et il tient bien son nom parce que c'est vrai que ma peau était super nette, super nettoyée, super purifiée après. Elle était super belle et je crois qu'il n'y a aucun masque qui me fait cet effet là, même les masques que j'utilise tous les jours ne font pas ma peau comme ça. Et c'est vrai que ma peau était super belle et j'étais fascinée de voir comment ma peau était super belle. Par contre, petit point négatif, c'est que faut le poser 10 minutes, c'est assez long 10 minutes, surtout un truc comme ça. Le deuxième point négatif, c'est que ça laisse plein de résidus. Parce que comme c'est de l'argile, dès que ça sèche, ça redevient un peu de la terre et de la poudre. Du coup, dès que tu bouges un petit peu, il y a plein de chutes de poudre qui s'en va partout. D'ailleurs, je l'ai testé en plusieurs fois, du coup, à l'intérieur, c'était tout séché. Donc il a fallu que je remette un peu d'eau dans le paquet pour refaire une sorte de pâte pour ensuite me l'étaler parce qu'il y en avait beaucoup trop pour l'utiliser qu'une seule fois et vu l'effet que ça faisait sur ma peau, j'avais envie de l'utiliser plusieurs fois, logique. Mais le packaging comme ça en pochette avec de l'argile, c'est juste pas possible quoi, parce que si tu veux l'utiliser plusieurs fois, il faut que tu mettes de l'eau dedans, que tu t'amuses à touiller pour que ça refasse de la pâte, pour ensuite le refaire. C'est assez galère, je vous dis pas la galère que j'ai eue, j'en ai mis partout sur mon lavabo, j'ai dû nettoyer et tout, bon, bref c'était un gros bazar. Mais sinon à part ça le masque en lui-même il est génial, il est super bien. C'est à l'argile rose, à l'aloe vera, 100% bio, super quoi, super contente de ce masque. Dommage que ça soit dans un petit échantillon comme ça parce que sinon il n'y aurait eu aucun point négatif. Troisième produit, c'était la bébé crème au ginseng clair de Herborian. Et j'avais eu la teinte claire. C'était une 5 en 1, crème de teint soin, transparence, effet peau de mine, nanana. Et je l'ai adoré aussi. Parce que, de 1, l'odeur est assez agréable. Il couvre assez bien. Il couvre peut-être un peu plus que ma CC crème. Et surtout, l'effet super positif, c'est qu'il matifie la peau. C'est-à-dire que la peau ne brille pas ensuite. Il matifie vraiment la peau et ça, c'est peut-être un point négatif que j'ai de ma CC crème que j'utilise en ce moment de Bourjois. C'est que ma peau brille ensuite et donc il faut forcément que je mette de la poudre. Et celle-là, elle matifie vraiment beaucoup, donc il n'y a vraiment presque pas de poudre à mettre. Et ça, c'est vraiment génial. Et le seul petit point négatif, c'est qu'il est un peu épais à étaler. Il est un petit peu épais, mais c'est vraiment un point négatif. Si on l'étale bien comme il faut, voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça, vraiment un coup de cœur aussi. Et le prix, c'était combien que je vous dise? Alors moi, j'avais eu le petit tube parce qu'il y a deux formats de tubes. Il y a le 15 ml et le 45 ml. Moi, il m'avait donné le 15 ml, donc le petit, qui est à 12,50 € et pour 3 fois plus de produits. Ça, je vais y arriver, 3 fois plus de produits pour 20 € de plus. Bon, c'est Herborian, donc c'est une bonne marque, donc c'est assez cher quand même pour une bébé crème. Mais ça vaut le coup parce que c'est quand même de la qualité, c'est vraiment une bonne bébé crème. Ensuite, quatrième produit, il y avait le crayon eyeliner 2 en 1 fard à paupières. Je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé en fard à paupières. Je vous avais dit que moi j'utilise surtout les crayons noirs pour faire le liner, le trait noir dans les yeux, tout ça. Et je l'utilise pour l'instant, je l'ai utilisé que comme ça. Et il tient super bien, la couleur est assez intense.
Je suis pas déçue de la couleur, de comment ça s'applique assez facilement. Et il ne coule pas, ça c'est aussi un point positif, c'est qu'il ne coule pas. Ça fait pas des grosses coulures noires à la fin de la journée. Et ça c'est quand même un point positif pour les crayons noirs. Pas déçue, un bon crayon noir. Il est assez grand, il est à tailler et il est assez grand, donc je pense qu'il va durer pas mal de temps. Donc contente de mon crayon. 5e produit, c'était ça, ce petit vernis basse cote de la marque Jessica Cosmetics, et c'était le Bend Don't Break. C'était un soin pour l'ongle pour éviter qu'il casse et aussi pour le nourrir. Et j'ai pas été trop déçue. J'avais pas de basse cote pour le vernis, donc maintenant dès que je me mets du vernis, je mets ça. Donc c'est vrai que ça fait une barre protectrice et nourrissante pour l'ongle ensuite. Après l'effet anti-casse, pour renforcer l'ongle, tout ça, je l'ai pas forcément vu. Parce que c'est vrai que mes ongles cassent super facilement. Et ça, j'ai pas forcément vu de différence. Mais après, c'est un bon base coat qui protège bien l'ongle et qui nourrit bien l'ongle. Ça, c'est déjà ça. Et dernier produit, je pense que c'est ma déception de la box. C'est cette lotion Thermalive, lotion douceur visage. Et je vous avais dit que les avis sur le site étaient assez mitigés parce qu'il n'y avait pas les choses dans ce produit n'étaient pas super bonnes pour la peau et que certaines des filles qui l'avaient testé avaient un effet soit qui pique, soit qui démange. Et moi, c'est pas que ça m'a piqué ou que ça m'a démangé, c'est que ça me laissait pas une belle sensation sur la peau en fait. Déjà l'odeur est très chimique, ça m'a choqué tout de suite dès que je l'ai mise. Mais l'effet sur la peau il est pas super agréable, t'as un peu la peau pas qui tiraille, mais ça fait pas... Le seul point positif c'est que ça rafraîchit bien la peau et que ça nettoie bien la peau du surplus de maquillage qui peut rester sur la peau après le démaquillage. Mais le point négatif emporte sur le point positif parce que c'est pas super bon pour la peau, franchement. Quand je vois que tous les produits qui sont dedans ne sont pas bons pour la peau et que l'effet sur la peau ensuite n'est pas top, j'ai pas envie de le finir parce que ça me plaît pas quoi. Je préfère un truc qui soit bon pour ma peau, qui sente bon et qui fasse aussi le job d'une lotion pour le visage. Donc grosse déception, c'est vraiment le truc que j'ai été déçue et que je ne veux pas et que je pourrais pas lancer parce que je ne vais pas le finir. Donc comme vous l'avez compris, à part ça, tous les produits j'ai été contente, c'était que des coups de cœur, que ce soit le masque pour le visage, le masque pour les cheveux, la bébé crème et le crayon noir, c'est que des coups de cœur. La base coat, il y a toujours besoin d'une base coat, c'est vrai que l'effet qu'ils avaient annoncé n'est pas forcément là, mais on a toujours besoin d'une base coat, donc ça aussi c'est fort utile. Donc il n'y a vraiment que la lotion que je suis déçue. Sinon tout le reste je suis contente et je pense que soit le masque, soit la bébé crème, soit le masque pour les cheveux, je pense que je vais en racheter parce que ça a été des coups de cœur. Et on va finir avec l'avis de celle d'octobre qui était sur les belles choses et dedans ça ne promettait que des belles choses pour nous. Vous allez voir que moi je suis pas forcément d'accord. Alors, d'abord, on avait un lot de 2. Bon, là, j'en ai qu'un parce que le deuxième est dans ma douche. De masques pour les cheveux de la marque Body Protector, pardon. C'est parce que c'est Protect and Treat, ça protège et soigne en même temps. Et l'odeur, c'était plusieurs filles disent que ça sent. La papa, ça sent un effet un peu sucré comme ça. Ça a la couleur un peu rose guimauve, tout ça. Et niveau efficacité, par rapport à celui d'Amika, j'étais pas aussi enthousiaste quoi. Je suis pas super convaincue quoi. C'est un masque, surtout que je l'ai testé une fois par semaine parce qu'il disait une fois par semaine seulement. Donc j'ai fait ça sur 3 semaines je crois et je voyais pas vraiment un effet génialissime quoi. Donc niveau masque, je préfère celui d'Amika largement ou encore ce que j'utilise. Ensuite, il y avait la lotion de Be Kind. Lotion pour le corps au miel et à la camomille. Et comme je vous l'avais dit, ça sent le citron.
Donc je ne la mettrai pas. Je n'aime pas du tout cette odeur. Je sais pas, j'ai l'impression de m'appliquer de la citronnelle sur le corps et c'est pas une odeur que je kiffe. Donc je l'ai même pas testé pour vous dire. Parce que j'avais pas envie de tester. Donc j'en ai un peu marre que Birchbox m'envoie que des crèmes au citron. Il y avait vraiment que le bord corporel à l'amande douce, je crois, qui sentait super bon. Mais pour l'instant que les crèmes de corps, j'ai toujours au citron. Et je suis un peu déçue parce que j'en ai marre du citron. Je n'aime pas ça. Donc je l'ai même pas testé parce que j'aime plus ça. Point final, on n'en parle plus. Troisième, c'était un vernis rouge de la marque Lollipops. Un rouge assez clair, assez pétant. Comme je vous l'avais dit, moi le rouge je le mets surtout sur mes doigts de pied, donc je l'ai mis pour les vacances. Et il s'applique assez bien. Il fait pas d'effet bulle ou quoi que ce soit, il s'applique très très bien, il sèche bien, il fait son job quoi. C'est vraiment un vernis rouge basique. Après, j'en ai un peu marre des vernis rouges parce que c'est le deuxième que j'ai, mais sinon c'est un bon vernis rouge. Quatrième produit, c'était ce petit tube de la marque The Balm Cosmetics. Donc déjà c'est une marque qui est en train de grimper, c'est une bonne marque. Je sais qu'en ce moment il y a quasiment toutes les filles sur YouTube parlent de The Balm parce qu'ils font des bons produits. Et c'était un petit tube qui faisait blush et en même temps gloss. Donc je vous avoue que je ne l'ai pas testé en gloss parce que la texture, je sais pas, ça m'inspirait pas trop. Je l'ai testé une fois en blush. J'ai fait comme ils disent, mettre 3 petits trucs et ensuite masser. Masser, pas appliquer quoi. Estomper on va dire, oui c'est ça le mot. Et j'étais pas super... Voilà, j'étais plus contente quand je l'avais pas testé que maintenant que je l'ai testé parce que la couleur sur les joues, ça fait pas une forte couleur. C'est très très léger. C'est vraiment pour les filles qui vraiment veulent avoir une petite touche de rose sur les joues, mais vraiment très 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 léger. Et je pensais qu'il y aurait un peu plus de couleur, donc je suis un peu déçue sur ça. Après pour les filles qui aiment bien avoir un truc léger sur les joues, ça peut toujours être bien. Puis c'est vraiment facile à étaler. J'avais peur que ça fasse un gros placard rouge et au final c'est tout le contraire qui se passe. C'est vraiment ça s'étale très facilement, ça se rend tout de suite dans le fond de teint. Juste mettre un petit peu de poudre par dessus et puis voilà quoi. Et comme je vous l'avais dit, pour un sac à main quand on veut un blush et un gloss un peu rose rouge, voilà quoi. Si on veut éviter de prendre 12 millions de produits dans son sac à main, ça peut être toujours utile. Moi, pas si emballé que ça, je préfère largement mes blushs et mes glosses que j'ai déjà. Et dernier produit, et c'est aussi la déception de cette box-ci. Même si ça, je ne compte pas parce que ça fait même pas partie de la box pour moi, ça compte même pas parce que je l'ai même pas testé. C'est ce savon noir de la marque Théophile Berton qui était 100% ingrédients naturels, donc ça c'était le point positif, mais malheureusement ce n'est le seul. Point négatif, il ne mousse pas, il laisse un film gras sur la peau ensuite quand on a fini de se laver et de se rincer, donc ça c'était assez désagréable. En même temps c'était de l'huile, donc il fallait s'en douter un petit peu. L'huile c'est un peu gras, donc forcément ça laissait un truc gras. Mais bon, c'est censé être un savon, donc c'est quand même censé nettoyer la peau, donc pas laisser un truc tout gras sur la peau. Bon bref. Et troisième point négatif, c'est pas qu'il pue, mais ça sent l'huile d'olive quoi. Donc c'est se laver à l'huile d'olive, c'est un concept. Même Julien qui aime l'huile d'olive, je lui ai fait tester pour voir si lui ça lui plaisait, et même lui il n'a pas aimé l'odeur ou l'effet moussant, qui ne mousse pas d'ailleurs. Donc ça, grosse déception parce que on l'a testé, moi j'ai testé 3 fois je crois, et lui une fois et on n'a pas aimé, donc voilà, il est comme ça. Je l'ai entamé un petit peu et je le terminerai pas parce que il ne fait pas son boulot pour moi. Un savon c'est censé le laver et faire un truc doux sur la peau et pas un truc gras, donc voilà. Donc cette box là, je suis quand même beaucoup plus déçue que celle de septembre. Celle de septembre, il y avait vraiment que des choses que j'aimais. Celle d'octobre, franchement, j'ai pas de coup de cœur. Vraiment pas de coup de cœur parce que le masque pour les cheveux, il fait son job mais il est pas génialissime. Le vernis rouge, bon, on a toujours besoin de vernis rouge.
Et ce petit tube, je pense que je vais le donner à quelqu'un parce que moi j'en ai pas trop d'utilité, même dans mon sac à main je pense pas que j'utiliserai. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si elle est longue, mais en même temps j'ai eu 3 box à vous présenter et à vous donner les avis, donc c'est assez long. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à aller voir sur le site comme je vous l'avais déjà dit au début. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!